Ici le colonel Lobofouet. Je vous passe le bonjour depuis ma position. Je suis au studio. Moi, c'est mon studio toute ma vie. Attendez, je vous montre un peu le studio. Voilà. Ce matin, je suis venu comme d'habitude. Venu bosser un peu. Voilà. C'est vrai que vous ne connaissez vraiment pas mon studio. Hein. Avant de vous faire écouter le kiff de la semaine, je vous fais visiter un peu mon petit chez moi. Voilà. Voilà, là, c'est la petite allée qui donne au studio. Voilà. Et là, on a... Bah, comme vous connaissez, hein, ça ne bouge pas. Bienvenue, très chers camarades, à AS Record. Voilà. Là, c'est le petit bureau de ma secrétaire Suzanne. Je salue un peu les fans. Voilà. Ah, Suzanne, maintenant, a commencé à faire les signes. Ah, bien, pas demander. Salut, les modes. Bon début de semaine à tous. Vous êtes chez moi ici, c'est le AS Record. Voilà. C'est un petit studio vite fait. Donc j'invite tous les artistes de Côte d'Ivoire à venir prendre part au AS Record. Toute la team est là. Les conseillers spéciaux du... Là vous avez les conseillers spéciaux du colonel Lobofouet en chair et en os. Ivesto Binayo. On ne sait pas qui garde, mais lui, il garde. Attention. Attention à... Ah. On est tous des Ivoiriens, faites avancer le pays. Le Cédric Mijo, ouais, monsieur le maire. Il doit faire écouter tout à l'heure mon l'hommage à Castro, tu vois. Bon, pas l'hommage, la vraie version, parce que Castro, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Malheureusement, il est parti trop tôt. Bon. Donc voilà, comme je disais, vous êtes à AS Record. On va aller maintenant écouter Mesdames et messieurs, créez vos propres stars en achetant le son, c'est très important, mais surtout aussi en allant au concert de vos artistes préférés. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a du niveau. Il y a beaucoup, il y a du niveau. Et malgré ça, vous avez des artistes qui tiennent la route depuis bon nombre d'années. Par contre, dans les autres pays, je n'ai rien contre les autres pays, mais je pense qu'il n'y a pas de concurrence là-bas. Vous voyez, il y a juste les mélomanes, leurs fans qui soutiennent les artistes. Vous allez voir peut-être dans d'autres pays à côté ici, limitrophes, ils sont 2 ou 3 artistes qui sont au top. Mais quand c'est comme ça, il n'y a pas de concurrence. Vous voyez. Mais ici, tu as beaucoup d'artistes, eux tous qui moussent en même temps. Donc il y a du niveau. Si vous voyez qu'à la fin d'année, cette fin d'année, il y a 4 concerts. 4 ou 5 concerts, c'est 5 concerts ou 4? Oui, c'est 4. 4. Arrête-moi. Que Dieu. Ça fait 4. De Bordeaux. Mix. Mix aussi, ouais. Voilà, mix. Ça fait 5 concerts. Donc c'est qu'il y a du niveau. Prenez vos tickets, venez vous soutenir. Faites comme si vous partez au cinéma avec vos familles. Ça sera très bon. Voilà. Et puis un dernier petit message. Vous savez, c'est vrai que ici, chaque artiste a sa gamme, tout ça. Chacun est dans son game. Vous voyez, mais quand il s'agit de défendre notre patrie, là, on oublie le reste. C'est-à-dire, on défend pour nous d'abord. C'est ça qui est la vérité. Avant, voilà, tu vois un peu, non? On défend pour nous d'abord. Et quand l'affaire finit, là, on prend notre frère, on le récupère, on peut le chicoter un peu. Voilà. C'est pas comment on appelle? Quelqu'un d'ailleurs, quand on vient mettre en palabre des gens de chez nous, ça ne se fait pas, ça. Ça se fait pas. Même dans nos familles. Même quand tu n'as pas raison dehors, on te défend d'abord et après on te règle, n'est-ce pas, avec Jololas? Les linges sales, c'est là vos familles. Ça c'est là vos familles, donc voilà. On est dans une dynamique de paix, de réconciliation. Il faut que vous soyez de la partie. C'est pas vous qui allez venir diviser. Voilà. Ne faisons pas, ne donnons pas l'occasion aux autres pays de nous traiter de lâches, de traite entre nous. On voit un peu, non, on ne va pas reprendre l'esclavage à zéro. C'est pas nous-mêmes on vend nos frères encore une deuxième fois. Ouais. Yankee.
qui se passe entre un artiste ivoirien que vous connaissez et vous connaissez le nom, et un artiste malien que vous connaissez le nom, c'est-à-dire Debordo Loukoufa et Maître le Mimi de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, et l'artiste Sidiki Diabaté, le griot de la nation malienne, l'icône aujourd'hui de la musique malienne. Je ne peux pas appeler cela un clash, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un débat assez inquiétant, menaçant, stupide, haineux, qui est en train de se mettre en place. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande de ne pas me juger. Je vous demande de ne pas me critiquer pour ma personne. Peut-être que j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, j'ai ma manière de parler en criant qui peut-être ne vous plaît pas. Mais si vous prenez le soin de lire entre les lignes, vous allez prendre le soin de voir ce qu'on appelle la vérité. La vérité, la Bible dit, ayez pour vérité la ceinture. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça voudrait dire que je ne peux pas venir devant vous et vous mentir. Je prends ici Dieu à témoin. Où est ma Bible? Je n'ai même pas la Bible. Jurer même sur la Bible, même si la Bible dit de ne pas jurer, pour que tout ce que je dis, si je mens, que Dieu me frappe. Et je demande aux autres qui feront aussi les vidéos de prendre le même engagement. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Je ne suis pas musulman. Je respecte les musulmans. Je ne suis pas musulman, je respecte les musulmans. Mais voici la Bible. Ça là, c'est mon cordon. Je mets ma main sur la Bible. Quand il y a une crise qui se prépare entre deux pays, c'est les chefs religieux qui doivent aller au créneau pour commencer à mettre les balises pour éviter des débordements. Regardez aujourd'hui. On nous apprend qu'un artiste ivoirien est interdit au Mali. Les Ivoiriens disent alors on doit interdire un artiste malien d'entrer en Côte d'Ivoire. Voici la Bible. La vérité. Rien que la vérité. Seulement que la vérité. Si je mens, si je donne un mensonge dans mes dires, qu'avant la fin de cette année, ou bien avant la fin même de cette semaine, que Dieu enlève mon souffle de vie. Parce que le mensonge, je déteste. Et quand il y a la vérité, il faut la dire, même si ça peut te coûter la vie. Personne n'est immortel. Hein? Dans ce monde-là, personne n'est immortel. Personne ne peut aussi menacer impunément. Mais apprenons à nous dire la vérité. De quoi s'agit-il? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, je vais peut-être... J'ai vu le direct de Lolo Beauté. C'est ma petite soeur. Ma petite soeur dit, quand ton frère a commis même une erreur, tu fais le naga d'abord et après tu dis à ton frère que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Voici sa logique. Mais je me pose des questions en même temps dans cette affaire. 3 questions. La première question que je me pose, c'est d'abord, où est le problème? Posons-nous la question. Le problème là, il est où? Est-ce qu'il y a un problème? D'où vient le problème? Quelle est la cause du problème? Comment régler définitivement le problème? Numéro 1. Je vais aborder seulement que 6 points. 6 petits points en 2 minutes, si vous me permettez. Le premier point est un concert de Sidiki programmé non le 20 décembre. Parce que là encore il y a mensonge. Le concert de Sidiki n'est pas programmé le 20 décembre, qui est la date du concert de Debordo, mais le 26 décembre, en Côte d'Ivoire. Et le 27 décembre, je crois, à l'hôtel Ivoire ou l'hôtel de Golfe, si je me trompe. Donc il y a 2 dates concernant Sidiki. 1, le 26 décembre. 2, le 27 décembre. Je trouve ici, dans le premier cas de figure, que plusieurs personnes, des artistes ivoiriens disent il est anormal qu'un artiste malien organise un programme dans la même période qu'un artiste ivoirien. Mais diantre, la première question que je me pose, chaque artiste a ses clients, chaque artiste a ses mélomanes, chaque artiste a ses fans. C'est comme des pasteurs. Vendredi, là, nous tous on organise veillée de prière. Chacun sent dans son église. Le jour, il y a concert de Debordo, il y a concert de DJ Mix, il y a concert de Sidiki. Les fans de DJ Mix, ils vont à son concert. Les fans de Debordo, ils vont à leur concert. Les fans de Sidiki, ils vont à son concert. Il y a 24 millions, disons même 26 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un artiste qui dit qu'il est artiste, qui ne peut pas rassembler 3500 personnes à son concert, il doit démissionner pour devenir planteur.
C'est moi qui vous le dis. Tu ne peux pas avoir plus de 300 000 abonnés et puis avoir un problème pour remplir une salle de 3500 personnes. Ce n'est pas possible. Donc le débat sur le problème de date est un faux débat. Qui doit se plaindre de Sidiki aujourd'hui? C'est nous les Chinois. Pour dire à Sidiki, mais ce que tu fais n'est pas sérieux. Le 26 décembre, on veut organiser un hommage à Arafat et puis tu organises à la même date un concert. Sidiki, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as vraiment aimé Arafat? Mais contrairement, les Chinois ne se plaignent pas que Sidiki ait un concert le 26. Mais nous constatons que c'est un autre artiste ivoirien qui se plaint en disant pourquoi il organise un même concert à ma période, ce serait me saboter. Mais je me pose des questions à savoir où est le problème. Le vœu n'est pas le 26. Si tes fans n'ont pas la capacité d'avoir 10 000 francs pour payer ton ticket, ce ne sont pas des fans, ce sont des sorciers. Mais il faudrait qu'on apprenne à dire la vérité. On est en train de faire des palabres. Mais sur la base de quoi? Il faudrait qu'un palabre se passe sur la base de la vérité. Dans le premier chef-lieu d'accusation disant que pourquoi Sidiki organise un concert en décembre, ce serait venu humilier un artiste ivoirien. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a près de 3 millions de Maliens. Sidiki n'a pas besoin que les Ivoiriens viennent à son concert. Je le dis ici, je vous le répète. Apprenons à nous dire la vérité. Sidiki, il n'a même pas besoin que vous les Ivoiriens vous partez à son conseil. Les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont fans de Sidiki, qui rêvent de voir Sidiki, il a déjà son public. Il a déjà son mouvement. Son mouvement est propre. Ses tickets finissent en moins de 2 jours. Dans les communautés maliennes, dans les mosquées, ça paye les tickets. Les tickets vont comme des petits pains. Donc sur quelle base il va venir demander? Non, je viens humilier. Il a déjà son public. Les Maliens sont beaucoup ici. C'est si un Ivoirien va au Mali, il a un problème. Pourquoi? Parce que la communauté ivoirienne qui vit au Mali ne sont pas assez nombreux. Or, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire sont beaucoup. Donc, sur la base, c'est de quoi il s'agit? Où est le problème? Celui qui a son public, c'est un Malien vivant en Côte d'Ivoire. Lui, il n'a pas de problème pour mobiliser en Côte d'Ivoire. C'est nous, artistes ivoiriens, qui avons un problème pour mobiliser en Côte d'Ivoire. C'est nous, on se plaint. Pendant qu'on est dans notre propre pays, on devait être serein. On devait être serein. Parlons-nous la vérité. Laissons les débats inutiles. Ce n'est pas la même date. Donc il n'y a pas de sabotage. Parce que DJ Mix a son concert, si je me trompe, c'est le 22. C'est le concert le plus proche. On aurait pu dire DJ Mix a fait de saboter. Mais diante, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un artiste. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un individu. La musique ivoirienne n'appartient pas à un individu. Chacun est libre d'organiser son concert à la date qu'il veut, s'il a une salle. Ce sont tes enfants, tes fans, tes mélomanes qui viennent à ton concert. Les mélomanes d'Arafat, on les appelle des Chinois. Il n'a pas besoin des Ivoiriens. Il a déjà son état. Normalement, un pasteur ne doit pas clasher un artiste, c'est même pas le même registre. Il se part en Côte d'Ivoire là. Il se part en Côte d'Ivoire là, vraiment. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Homme de Dieu, pasteur qui clash artiste. Voilà, qui est dans couper des cadans. Et les artistes. Ouais, peu. Et puis un artiste aussi qui n'a pas peur. Qui dit, oh, lui, c'est quel homme de Dieu. Et puis, mais bouyaga. Maintenant, ça se clash maintenant entre artiste et puis pasteur. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Artiste et puis pasteur. Hein? Le feu est solide, le feu est solide, mais c'est le feu qui le fond. Le feu brûle, mais c'est l'eau qui l'éteint. L'oiseau se débille, l'oiseau se débille, mais les liens sont là-haut, 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 là-haut. Les liens sont dans les cieux, mais c'est le vent qui les disperse. Le vent est le souffle de vie, mais c'est l'homme qui le respire. Alors mon frère, ma soeur, grand frère, petite soeur, ton souffle de vie là, c'est de la main de la mort. Ce que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Il dit, retiens ceci, tu laisses moi de la famille. Quand tu es conscient, c'est ton inconscience qui te met dans le problème. Mais quand tu es sage, c'est ta
sagesse qui t'enlève ton problème. Ça me s'appelle. C'est nous au pays qui est. Il y a un proverbe qui nous dit, et nous on dit, elle ne faut pas. C'est-à-dire le même danger qui te poursuit là-haut, c'est ce même danger qui te montre la route. C'est pour te dire, les difficultés de la vie, elles ne sont pas là pour nous nuire, mais plutôt pour nous forger. Il m'a dit, ouais, tout est dans la main. Aïe, 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 qui pousse, c'est l'espoir de la famille. C'est vrai. Tous nos concitoyens, nos concitoyens, c'est pas concitoyens, c'est pas mes concitoyens, c'est pas nos concitoyens, c'est l'espoir de la famille. C'est vrai. Ton avenir, ton dernier jugement même à ton âme est un peu bizarre comme moi ici. C'est toi qui avais me parler de Dieu quoi. Dans ma famille là, c'est rempli de pasteurs, mais m'en fous de ça. Voilà. Parce que j'ai pris mon Dieu à ma manière. Dieu ne regarde pas ton accoutrement, il ne regarde pas ton truc, il regarde ton cœur. Tu peux te jouer les bonnes personnes et puis ton cœur est noir. Voilà. Moi là, je suis pas, mon cœur n'est pas noir. Parce que je riais, les gens font ça y est. Et voilà, je ne suis pas hypocrite. Tu as compris? Donc, affaire de Dieu là, c'est pas l'accoutrement ou bien c'est pas d'aller à l'église le matin, mais soit qu'aimer son prochain ou bien aimer Dieu, hein, mon ami. Aimer Dieu là, c'est d'aimer d'abord ton prochain. Tu dois aimer d'abord ton prochain avant de parler de Dieu. Mais Dieu, là, on n'a jamais vu. Dieu, là, on n'a jamais vu. Ton prochain est devant toi, mais tu ne l'aimes pas. Voilà. Aime ton prochain d'abord avant de parler de Dieu. Qui a vu Dieu? Qui a une fois vu Dieu? Qui a une fois vu Dieu? Nous tous, on n'a jamais vu Dieu. Donc, il faut aimer ton prochain d'abord. Aime ton prochain d'abord avant de parler de Dieu. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ton mauvais nom. Tu n'aimes pas ton prochain et pour ça que tu parles de Dieu. Il faut aimer ton prochain. Aimons-nous vivants. Il faut aimer ton prochain d'abord avant de parler de Dieu. Donc, monsieur le pasteur, évite mon direct pardon. Mais je ne vais pas trop tarder là parce que là je sors faire une course. Voilà, je voulais tout simplement vous faire un coucou et vous dire que voilà, merci pour l'amour que vous me démontrez chaque jour que Dieu fait. Merci pour les démos qui pleuvent. Et puis vous dire que voilà, cette année-là, décembre, il y aura plein de surprises. Voilà. De très belles surprises d'ailleurs. Donc je l'attendais pas du charabia. Désolé, hein? J'adore bébé.